Une petite correction pour le Daf Tzadik Bet. À propos de ce que les Chachamim ont maintenu leur interdiction malgré un karet, en ce qui concerne la Mila, on a vu dans la Gemara que les Chachamim ont interdit de porter le couteau de Mila, même dans des domaines qui sont interdits que Midei Rabbanan pendant Shabbat. Et donc on voit que les Chachamim ont maintenu leur parole en annulant une mitzvah tassée. Même une mitzvah tassée sur laquelle il y a un karet. Rashi précise qu'il ne s'agit pas de la mitzvah de la Mila, parce que le karet de la Mila ne se rapporte que sur la personne elle-même, quand il a grandi et qu'il ne s'est pas fait la Mila. Ici, quand on parle d'une Mila pendant Shabbat, il s'agit d'un bébé qui a 8 jours, il n'y a pas de karet dessus. Il y a une mitzvah tassée, mais sans karet. Le karet se rapporte ici par contre sur son père, qui n'est pas chayav karet quand il n'a pas fait la Mila à son fils, mais pour une autre raison il a un karet, parce que tant que son fils n'a pas fait la Mila, le père n'a pas le droit de manger du Korban Pessah. C'est une interdiction de la Torah. Midoraita, la Torah dit quelqu'un qui a un enfant ou un esclave qui n'a pas fait la Mila, cet homme-là, ce maître ce père de maison n'aura pas le droit de manger du Pessah. Et c'est là on dira que s'il a un enfant qui a 8 jours pendant ce Shabbat du 14 Nissan, et qu'il veut lui faire la Mila pour d'abord lui faire la Mila au 8e jour, et ensuite pour faire son Korban Pessah, et que voilà que le couteau n'est pas là, il faut le porter par un domaine Midei Rabbanan, qui est interdit Midei Rabbanan, les Chachamim lui ont interdit d'amener le couteau, malgré qu'il va perdre sa mitzvah de Pessah pour laquelle il y a un karet, les Chachamim ont quand même maintenu leur parole, quitte à ce qu'il perde son karet, sa mitzvah de Pessah, sur laquelle il y a un karet. Et donc c'est ça ce qu'on a dit ici dans la Gemara, que les Chachamim ont gardé leur mitzvah, leur interdiction, leur décret de ne pas porter le couteau de Mila, même quand il s'agit d'une mitzvah sur laquelle il y risque d'y avoir un karet. Masechet Pesachim Daf Tzadik Gimel, on commence Bezrat Hashem à la 6e ligne. Tanu Rabbanan. Elu she'osin et hasheni. Voici ceux qui font le Pesach Sheni. Azavin ve'azavot. Ceux qui ont eu un écoulement impur, les hommes ou les femmes. V'amtorain v'amtorot, les lépreux, hommes ou femmes. Venidot ou boalenidot, donc les nidot ou les hommes qui ont eu des relations interdites avec les nidot, qui eux-mêmes, les hommes en question, deviennent aussi tmeim. Vayoldot, les femmes qui ont accouché. Ashogegin ve'anusin ve'amezidin, ceux qui inconsciemment n'ont pas fait le Pesach Rishon, ou bien qui ne pouvaient pas le faire, ou bien qui consciemment ne l'ont pas fait. Vetame, ou bien un tamé, un autre tamé. Veshaya bederech roka, celui qui était loin. Tous ceux-là peuvent faire le Pesach Sheni. Imken laman emar tamé. Si c'est comme ça, pour quelle raison la Torah a parlé du tamé? On est en train de voir qu'il y en a beaucoup d'autres qui peuvent le faire. Donc laman emar tamé. La Gemara interrompt la question au milieu. Laman emar, tu demandes pour quelle raison la Torah nous a dit tamé? Dei baile me'avad berishon. Le Shavkinan, c'est justement pour nous apprendre que même s'il veut faire le Pesach Rishon, on ne le laisse pas. Donc, c'est quoi cette question-là? Pourquoi la Torah a dit tamé? La Torah a dû dire tamé pour te dire qu'il ne peut pas faire le Pesach Rishon. Et là, corrige la Gemara, la question elle est la suivante. Imken laman emar bederech rechoka. Pour quelle raison la Torah a dû dire celui qui était loin, puisque finalement tous les autres aussi, ils peuvent faire le Pesach Sheni. Le potro mina karet, c'est pour le rendre patour du karet, ou keman de amarurta, ça va comme celui qui dit que s'il a fait son korban, il est kasher, donc comme Rav Nachman. Rashi explique qu'est-ce que ça veut dire ici, quel est le raisonnement ici. Voyons Rashi ici à l'intérieur de la page, côté droit. Et la laman emar derech rechoka. Pour quelle raison la Torah nous a cité le cas de celui qui était loin? Imishum deiba il me'avad avid. Si c'est pour nous dire comme Rav Shechet, qu'on a vu dans l'offre précédent qui avait dit que même s'il veut faire son Pesach de loin, on ne le laisse pas. Ha bederech rechokaou. Pourtant il est de loin. Donc déjà techniquement il ne peut pas le faire lui-même. Mais im tomar shelishlar pisrok de Rav Shechet. Si c'est pour me dire comme Rav Shechet qu'il ne peut pas non plus envoyer son Korban Pessah. Non seulement lui-même ne le fait pas, mais même avec quelqu'un d'autre. Aïe, Tana, Letle, et la Rav Nachman Svirale. Ce Tana ne pense pas comme Rav Shechet. Il pense comme Rav Nachman, de Amar Ursa, qui a dit que s'il veut, il le fait de loin. Dit que Rav Shechet, car si ce Tana pensait comme Rav Shechet, Itzterich derech rechoka. La Torah a besoin de nous dire derech rechoka, les mêmes de Ibaïlol et Avid, pour nous apprendre que même s'il veut, il ne fait pas. Donc la question de cette braïta, qui était pour quelle raison la Torah nous a cité le cas de celui qui était loin, elle n'est pas une bonne question d'après Rav Shechet. D'après Rav Shechet, la Torah a eu besoin de me dire celui qui était loin pour me dire que même s'il veut le faire de loin,
et venir à la nuit en manger, il n'a pas le droit. Donc la question de cette braïta-là, elle ne se comprend que selon Rav Nachman. On ne comprend pas pourquoi la Torah a cité le cas de celui qui était loin. Et c'est pour ça que, puisque finalement, il était loin, c'est un problème technique. Or, tous les problèmes techniques lui permettent de faire le Pesach Sheni. Donc pourquoi la Torah a eu besoin de citer le cas de celui qui était loin? Si c'est débrouillé, il le fait. Si c'est pas débrouillé, il a un problème technique. Donc autant que les autres. C'est là où vient la question de la Braïta, pourquoi la Torah nous a cité ce cas. Et là-dessus vient la réponse, c'est Potrom ina karet, pour dire qu'il n'est pas tour de karet. Donc s'il n'a pas pu faire son Pesach, s'il n'a pas fait, il n'est pas tour de karet. Ou keman d'amarurza, et donc notre Braïta, elle pense comme Rav Nachman qui a dit que s'il s'est débrouillé à le faire, le korban est kasher. Et c'est pour cela que la Braïta, elle a demandé, mais pourquoi c'est écrit le cas de Rechechoka, de loin? Puisque finalement tu me dis, il peut le faire s'il se débrouille, donc je n'ai plus rien à apprendre de ce cas-là. Selon Rav Shechet, j'aurais pu apprendre que la Torah vient lui interdire de le faire de loin même s'il se débrouille. Mais selon Rav Nachman, on ne comprend pas pourquoi c'est écrit Derech Rechoka, puisque ce n'est qu'un problème technique. Donc finalement, cette braïta, elle pense comme Rav Nachman. La Gemara maintenant s'arrête sur un autre problème de cette braïta. On a vu dans la braïta, les Tmeim et les Tmeot sont repoussés au Pesach Sheni. Demande la Gemara, Isha Basheni mi mechayva, est-ce qu'une femme, elle est chayeva du Pesach Sheni? Ve'atanya, or on voit dans une braïta. Yachol lo yehuasin et hasheni, ela tmenefesh, veshaya bederech rechoka. Peut-être que ne font pas le Pesach Sheni que ceux qui étaient tamé nefesh, tamé pour un mort, ou celui qui était loin, ce qui sont les cas de la Torah. Zavin, umtsorain, boalenidot minain, d'où je sais que les hommes impurs, ou qui ont donc les avim, ou les lépreux, ou les hommes qui ont des relations avec des nidot, d'où je sais qu'eux aussi font le Pesach Sheni. Talmud Lomar, ish. La Torah nous a dit un homme. Donc même si sa touma n'est pas une touma d'un mort, et qu'il n'était pas loin, il a une autre touma, il fait le Pesach Sheni. Or ici, on n'a pas cité les femmes tmeot. Donc on voit que les femmes ne font pas le Pesach Sheni. Répond la Gemara Lokashia, ha Rabbi aussi, ha Rabbi Uda, ve Rabbi Shimon. Ça dépend des Tanaïm qui étaient en discussion. Est-ce que les femmes font le Pesach Sheni? Oui ou non? Selon Rabbi aussi, les femmes font le Pesach Sheni. Même un groupe de femmes font le Pesach Sheni parce qu'elles sont chayavot du Pesach Sheni. Alors que d'après Rabbi Uda et Rabbi Shimon, les femmes n'ont pas l'obligation de faire le Pesach Sheni. Et donc cette braïta là qui n'a cité que les tmeim et pas les tmeot, les hommes tamés et pas les femmes tamées, elle pense comme Rabbi Uda et Rabbi Shimon qui disent que les femmes n'ont pas l'obligation de se rattraper au Pesach Sheni. La braïta d'avant qui avait cité aussi les tmeot, les femmes, elle pense comme Rabbi aussi qui dit que les femmes ont le devoir de se rattraper au Pesach Sheni. Tanura Banan. Chayav karet à la rishon, ve chayav karet à la sheni, divrei Rabbi. Selon Rabbi, les chayav karet aussi bien pour le Pesach Rishon qui n'a pas été fait, que pour le Pesach Sheni qui n'a pas été fait. C'est-à-dire que quelqu'un qui n'a pas fait son Pesach, ni Rishon, ni Sheni, Bemezid, il a deux raisons d'être Chayav Karet. C'est pas qu'il est Chayav Karet deux fois, mais c'est qu'il est Chayav Karet pour deux raisons. Pour le Pesach Rishon et pour le Pesach Sheni. Donc on verra ensuite quelle est la nafkamina qu'il a deux raisons. Même dans un cas où il lui manque une des deux raisons, il sera quand même Chayav Karet. Rabbi Nathan Omer, Chayav Karet à la Rishon ou Patour à la Sheni. Rabbi Nathan pense que ce n'est que le Pesach Rishon qui peut le rendre Chayav Karet, mais si au Pesach Rishon il n'a pas pu le faire, et que donc il n'a pas de Karet dessus, il n'est pas tour pour le Pesach Sheni, même si Bemezid il n'a pas fait son Pesach Sheni. Le Pesach Sheni n'est pas une mitzvah pour laquelle il est Chayav Karet s'il ne l'a pas faite. Rabbi Hanania ben Akavia Omer, Af à la Rishon eno Chayav Karet, Rabbi Hanania ben Akavia dit même pour le Pesach Rishon il n'est pas Chayav de Karet, et là, imken, la saïta sheni. Que si il n'a pas fait le sheni non plus. La Gemara va s'expliquer plus précisément. Ve'az du l'eta amayu. La Gemara dit que chacun de ces trois tanaïm, il suit son chemin, il suit ses svarot, des tania comme on voit dans une braïta. Ger shenit gayer ben shne pesachim. Un converti, qui s'est converti entre Pesach Rishon et Pesach Sheni. Vechen katan sheigdil, ben shne pesachim, de même, un enfant qui a grandi, qui a fait sa bar mitzvah, entre Pesach Rishon et Pesach Sheni. Chayav la asot Pesach Sheni divrei Rabbi. Il est chayav de faire le Pesach Sheni selon Rabbi. Donc on voit que Rabbi il pense que le Pesach Sheni est une mitzvah en soi. Est une raison en soi de le rendre chayav. Rabbi Nathan Omer kol shezakouk la Rishon zakouk la Sheni. Selon Rabbi Nathan, celui qui devait faire le Pesach Rishon, il doit se rattraper au Sheni. Kol she'en zakouk la Rishon en zakouk la Sheni. Mais celui qui n'avait pas à faire le Pesach Rishon car il était goy ou katan, petit, il n'a pas à faire le Pesach Sheni. Bema et Kamiflagé, quel est le fond de leur marloquette?
Rabbi Savar Sheni Regal Bifnei Atzmo. Rabbi pense que le Pesach Sheni est une fête en soi. Donc, même celui qui n'était pas là au Pesach Rishon, parce qu'il était enfant ou goy, quand il arrive au Pesach Sheni en tant que bar mitzvah ou juif, il doit le faire. Rabbi Nathan Savar Sheni Tashlumi de Rishon. Rabbi Nathan, il pense, le Pesach Sheni est un complément pour le Rishon. Donc, celui qui n'a pas fait le Rishon doit faire le Sheni, mais c'est pas une réparation au Rishon. Takuni le Rishon, le matkinle. C'est pas qu'avec ça on peut réparer le Rishon. Selon Rabbi Nathan, s'il n'a pas fait le Rishon et Mezid, il est chayav karet. Il ne peut pas le réparer en faisant le Pesach Sheni. Mais il a quand même le devoir de le faire. Donc celui qui n'était pas là au Pesach Rishon, il n'est pas chayav du Pesach Sheni, puisque le Pesach Sheni n'est qu'un complément du Pesach Rishon. Cependant, s'il a fait le Sheni, c'est pas une réparation au Rishon. Donc s'il était Mezid au Rishon, il ne peut pas se réparer avec le Sheni. Il est quand même chayav karet, même s'il a fait le Pesach Sheni. Et inversement, s'il était Shogag au Rishon et que Bemezid il n'a pas fait le Sheni, il est pas tour de karet. Donc le karet ne se rapporte que sur le Pesach Rishon et il n'y a plus de réparation à ça, c'est terminé. Ça c'est Rabbi Nathan. Ve Rabbi Hanania ben Akavia, Savar, Sheni takanta de Rishonu. Rabbi Hanania lui il pense que le Pesach Sheni est une réparation pour le Pesach Rishon, donc il peut réparer son karet en faisant le Pesach Sheni. Même s'il était Mezid au Rishon, s'il a fait le Sheni, il n'est pas tour du karet. Ça, ce sont les trois avis. Donc on reprend. Selon Rabbi, le Sheni est une raison en soi de faire le Korban Pesach. C'est pas qu'un complément, une réparation. Comme on a dit, le guerre ou le bar mitzvah, il le fait, le Sheni. Donc finalement, celui qui n'a pas fait le Rishon ou le Sheni Bemezid, il est chayav karet. Aussi bien s'il n'a pas fait le Rishon Bemezid et le Sheni il n'a pas fait Beshogeg, que s'il n'a pas fait le Rishon Beshogeg et le Sheni ne l'a pas fait Bemezid, il est chayav karet parce que le Sheni était une nouvelle raison de Korban Pesach qui le rend chayav karet si Bemezid il ne l'a pas fait. Ça c'est Rabbi. Rabbi Nathan dit non, le karet ne se rapporte que sur le Rishon, et le Sheni n'est qu'un complément du Rishon pour celui qui devait faire le Rishon. Donc le bar mitzvah ou le goy, le guerre ne fera pas le Sheni. Et de même, s'il était Mezid pour le Rishon, il ne peut plus se rattraper au Sheni. Ou inversement, s'il était Shogeg au Rishon et Mezid au Sheni, il ne sera pas chayav karet parce que le karet ne se rapporte que sur le Rishon. Et enfin, Rabbi Hanania qui pense que le Sheni est là pour réparer le Rishon, et donc, du moment qu'il a fait le Sheni, même s'il était Mezid au Rishon, il n'est pas tour de son karet. Ou Shloshtan Mikaechad Darshu, les trois Tanaïm ont appris du même pasouk. Vaish Asher ou Taor, la Torah nous dit un homme qui est Taor, ou Vderech Loaya, et qui n'était pas en chemin, il n'était pas loin. Celui-là, s'il n'a pas fait son Korban Pesach, il est Chayav Karet. Rabbi Savar. Rabbi pense que la lecture de ce pasouk-là, elle se comprend comme ça. Vechadal la sota Pesach venicheta. La suite du pasouk, la suite de ce pasouk, c'est comme ça. Donc celui qui est Taor et qui n'était pas loin, Vechadal la sota Pesach qui n'a pas fait le Pesach, il est Chayav Karet. Et la Torah nous dit, car le Korban d'Hachem n'a pas été fait à son temps, donc il portera sa faute. Comment on comprend ce pasouk? Pourquoi cette répétition? Il n'a pas fait le Pesach, il est Chayav Karet, car il n'a pas fait le Korban d'Hachem à temps, donc il portera sa faute. Rabbi dit, ça se rapporte sur les deux Pesachim. Vechadal asata Pesach venicheta de l'Avad Barishon. Quand la Torah nous dit, il n'a pas fait le Pesach, il est Chayav Karet, ça se rapporte sur le Pesach Rishon. Inani, ou bien, la suite du pasouk nous dit, Korban Hachem le écrive moado, le Korban d'Hachem, il n'a pas sacrifié à temps, Basheni, il s'agit du Sheni. Et la fin du pasouk qui nous dit, il portera sa faute, veut dire qu'il est Chayav Karet. Demande la Gemara au Mimai Daicheto Isakaret. Ou d'où tu sais qu'il portera sa faute, veut dire qu'il est Chayav Karet. On tourne la page. Kassavar, Rabbi pense. Megadef, Aïnu Mevarech Hashem. La Torah, on sort maintenant un petit peu du Korban Pesach. La Torah dit à propos du Megadef qu'il est Chayav Karet. Qu'est-ce que c'est que le Megadef? C'est celui qui a blasphémé, Mevarech Hashem. Il a béni Hashem, pour ne pas dire le contraire. À propos du Mevarech Hashem, il n'y a pas écrit le mot Karet. Uktiv, il est écrit Mevarech et Hashem. À propos de celui qui a béni Hashem, il est écrit Venasach et il portera sa faute. Et donc, on sait que il portera sa faute veut dire qu'il est Chayav Karet parce que le Megadef sur lequel il est écrit Karet, c'est le Mevarech Hashem sur lequel il est écrit il portera sa faute. Donc, puisque je sais à propos du Megadef, qui est le Mevarech Hashem, je sais là-bas
que Venasa Cheto, il portera sa faute, veut dire qu'il est chayav karet, je pourrais apprendre de là-bas à Pessah, que de même à Pessah, quand la Torah nous dit Cheto Issa, sa faute il portera, ça veut dire qu'il est chayav karet. Donc Vegamarai Cheto de Acha, on apprend le Cheto d'ici, mais Cheto de Atam de Cheto de là-bas. Malalan karet, de même que pour le Mevarech Hashem, le Cheto veut dire, Cheto Issa veut dire karet, Afkan Ami karet, chez nous aussi à propos du Pessah, il s'agit de karet. Donc Rabbi, il s'arrange avec ce pasouk-là, en le partageant en Pesach Rishon, Pesach Sheni, sur les deux, il y a un chayav karet, un chiyuv karet. Et donc, c'est pas qu'il est chayav karet deux fois, c'est que il est chayav karet aussi bien s'il était méside sur le Rishon que s'il était méside sur le Sheni. Mais Rabbi Nathan Savar, Rabbi Nathan, il a une autre lecture du pasouk. Lui qui pense qu'il n'y a pas de karet pour le Sheni, comment il lit le pasouk? Il nous dit comme ça. Vechada la sota Pesach venicheta. S'il n'a pas fait le Pesach, il est chayav karet. De quel Pesach il s'agit? Du Pesach Rishon. Dehai qui, la suite du pasuk qui nous dit qui il n'a pas fait le Korban Hashem, le mot qui veut dire quoi? La chante Dehahu, c'est une explication, c'est la raison. Le mot qui veut dire car, parce que. Ve'arika marachmana, voilà ce que la Torah nous dit. Il est chayav karet celui qui n'a pas fait le Pesach Rishon. Pourquoi? Deha Korban Hashem le écrit Vemoado Barishon, car le Korban d'Hashem il n'a pas sacrifié à temps au Rishon. Point, on ne parle pas du tout dans le pasuk du Pesach Sheni d'après Rabbi Nathan. Le karet ne se rapporte que sur le Rishon uniquement d'après Rabbi Nathan. Hay chet oïsa may avidle. Que fait Rabbi Nathan des mots chet oïsa à la fin du pasuk? Ça veut dire quoi ce chet oïsa? Il portera sa faute. Ça veut dire qu'il est chayav karet, puisqu'on ne parle que du Rishon sur lequel il y a un karet. Pourquoi cette répétition? Car ça va, Rabbi Nathan il pense, pas comme Rabbi. Il pense que Megadef, là va nous mevarech et Hashem. Quand la Torah nous a dit que le Megadef il est chayav karet, on ne parle pas de quelqu'un qui a blasphémé, quelqu'un qui a béni Hashem. C'est quelqu'un d'autre. Le Megadef il est chayav karet, c'est une histoire. Le Mevarech et Hashem, c'est quelqu'un qui a blasphémé. Lui, sur lui la Torah dit il portera sa faute. Mais on ne sait pas ce que ça veut dire il portera sa faute. Si c'est pas le Megadef, alors je ne sais pas que portera sa faute veut dire karet. Donc comment je vais comprendre que portera sa faute veut dire karet? Eh bien on l'apprendra justement d'ici, de Pessah. Vegama rai cheto de atam, mai cheto de acha. On apprend le cheto de là-bas, du cheto d'ici. Ma'acha karet, de même qu'ici pour le Pessah, le mot cheto qui est en trop, il veut dire karet, dans le passage qu'on parle du Pessah Rishon, on a parlé clairement du karet. Et là-dessus, la Torah nous a dit cheto issa, donc c'est karet. Afatam karet, là-bas aussi c'est karet. Là-bas aussi, c'est-à-dire dans le cas de Mevarech et Hashem, il s'agit du karet. Dans le cas du Mevarech et Hashem, là-bas aussi, quand on a dit cheto issa, on sait que ça veut dire karet. Donc d'après Rabbi Nathan, ça va dans l'autre sens. C'est Pessah qui nous apprend que le karet, que le cheto issa de Mevarech Hashem, c'est karet. Pas comme Rabbi qui dit que ça va dans l'autre sens. Le Mevarech Hashem, on sait que c'est karet, et c'est là-bas qu'on apprend pour Pessah. Pour Pessah Sheni, en fait, c'est d'après Rabbi. Ve Rabbi Hanania ben Akavia savar. Que pense le troisième Tana Rabbi Hanania ben Akavia? Il pense, Vechada la sota Pessah. Le pasuk se lit de la manière suivante. Il n'a pas fait le Pessah, venicheta il est chayav karet. I korban Hashem le écrit vemoado. Quand la Torah nous dit qui korban, ça ne veut pas dire car le korban d'Hashem. Le mot qui se comprend si. Si le korban d'Hashem le écrit vemoado basheni, si le korban d'Hashem, le korban Pessah, il ne l'a pas sacrifié au Pessah Sheni, c'est là où il est chayav karet pour le Pessah Rishon. Mais s'il a fait son Pessah Sheni, alors il a effacé son karet du Pessah Rishon. Donc les mots cheto issa finalement qui se rapportent sur le Pessah Rishon à condition qu'il n'ait pas fait le Sheni, les mots cheto issa à quoi ils servent? La Torah nous a déjà dit qu'il est chayav karet s'il n'a pas fait le Sheni non plus. Donc les mots cheto issa sont en trop. Kedamaran, comme ce qu'on a dit pour Rabbi Nathan. Ils viennent nous apprendre que de même qu'ici cheto issa veut dire karet, de la même manière le mevarech et Hashem, quand la Torah nous dit là-bas venasach et o, il s'agit d'un karet. Ilkar. La Gemara conclut maintenant, après tout ce raisonnement des trois Tanaïm. Ezid bazé ou bazé, s'il était méside aussi bien en Pesach Rishon qu'au Pesach Sheni, il n'a pas fait, parce qu'il n'avait pas envie, ni le Pesach Rishon, ni le Pesach Sheni, ni vrai akol, chayav. Selon tout le monde, il est chayav karet, aussi bien Rabbi que Rabbi Nathan que Rabbi Hanania. Shagag bazé ou bazé, ni vrai akol pato. Si Beshogeg, il n'a fait ni le Pesach Rishon ni le Pesach Sheni, inconsciemment, il est patour, selon tout le monde. Ezid barishon veshagag basheni, celui qui bémézid n'a pas fait le Pesach Rishon, et le Pesach Sheni, il l'a pas fait Beshogeg, il savait pas qu'il pouvait se rattraper, il savait pas qu'il y avait un Pesach Sheni. Les Rabbi ou le Rabbi Nathan, mechayve,
Selon Rabbi, il est chayav, parce que le Pesach Rishon est une raison suffisante pour le rendre chayav karet. Selon Rabbi Nathan, il est chayav, parce que le Pesach Rishon est une raison suffisante pour le rendre chayav karet. Le Rabbi Hanania ben Akav, il n'y a pas tour. Tandis que selon Rabbi Hanania, il n'est pas tour, parce que Rabbi Hanania dit, il n'est chayav de karet pour le Pesach Rishon que s'il n'a pas fait le sheni bemezid. Or ici, le sheni, il ne l'a pas fait beshogeg, donc il n'est pas tour. Shagag barishon, et enfin, dans le cas où le Pesach Rishon, il ne l'a pas fait beshogeg, Vezid besheni, il a entendu qu'on pouvait se rattraper au Pesach Sheni, mais il ne l'a quand même pas fait bemezid. Les Rabbi chayav, selon Rabbi, il est chayav, parce que le Pesach Sheni est une raison suffisante pour le rendre chayav s'il était mezid. Les Rabbi Nathan et Rabbi Hanania ben Akav, pas tout. Tandis que selon Rabbi Nathan, que le karet ne se rapporte que sur le Rishon, et selon Rabbi Hanania qui dit aussi qu'il n'est chayav karet que sur le Rishon, en ajoutant une condition qu'il soit aussi mezid sur le Sheni. Donc dans le cas où il était shogeg sur le Rishon, même s'il était mezid sur le Sheni, selon Rabbi Nathan et Rabbi Hanania, il est patour. Mishnah suivante. Ezoi derech rechoka. Qu'est-ce qu'on appelle il était loin? Minamodim velachutz. Il était plus loin que la ville de Modim. Donc midata lechol ruach, divrei Rabbi Akiva. Et la même mesure que nous avons entre Modim et Yerushalayim, dans cette direction-là, on la met dans toutes les directions pour définir ce qui s'appelle il était trop loin. Rabbi Eliezer Omer miskupat hazara velachutz. Rabbi Eliezer dit non, pourquoi tu t'éloignes tellement? Celui qui est en dehors du seuil de la hazara, il est déjà loin. Et il fait le Pesach Sheni. Amar le Rabbi aussi. Rabbi aussi a dit Rabbi Eliezer, non, les fichach nakud alhem. Pardon, pas non, Rabbi aussi vient confirmer les paroles de Rabbi Eliezer. Et il dit, les fichach nakud alhem. C'est pour cette raison justement qu'il y a un point sur la lettre He du mot Rechoka. Si vous ouvrez un Chumash, vous verrez que dans Parashat Be'alotra, quand la Torah nous ramène cette histoire-là de quelqu'un qui était loin, il était Bederech Rechoka, en chemin loin, sur la lettre He du mot Rechoka, il y a un point. Ce point-là, il doit apparaître aussi dans le Sefer Torah. Le Sofer, quand il écrit le mot Rechoka, il fait un petit point sur la lettre He du mot Rechoka. Et qu'est-ce que ça vient nous apprendre, ce point? L'Omar, pour dire, Lo mipnei sherachok vadai, pas qu'il est vraiment loin. Et la miskupat hazara velachutz, le point, il vient ici diminuer. Pas vraiment loin, mais du moment qu'il est à l'extérieur de la hazara, du seuil de la hazara, il s'appelle déjà loin. Donc s'il ne peut pas arriver jusqu'à la hazara, il est trop loin, même s'il pouvait rentrer dans la ville de Yerushalayim. Et donc, il est patour du Pesach Rishon, il fait le Pesach Sheni. Amaroula, Minamodim Yerushalayim, la distance qu'il y a entre la ville de Modim et la ville de Yerushalayim, Chamisha Asar Milin Avia, ça fait 15 milines. Chaque mille, c'est à peu près 1 kilomètre. Savar là, où la pense, il pense comme Rabbi Yochanan qui a dit, combien un homme peut marcher dans une journée à Sarah Parsot? 10 Parsot. Une Parsot, c'est 4 milines, ça fait à peu près donc, pour 10 Parsot, 40 kilomètres. Un homme marche par jour 40 milines. Mais alors, depuis la lumière du jour jusqu'au lever du soleil, Chameshet milines. Les gens marchent 5 milines. Donc, dès qu'il fait un petit peu jour, les gens commencent à marcher. Et jusqu'à ce que le soleil se lève vraiment, ils ont pu marcher déjà 5 milines. De même, depuis le coucher du soleil jusqu'à vraiment la sortie des étoiles, qui est vraiment l'obscurité, la nuit, on peut marcher encore 5 milines. Donc, quand je dis un homme marche 40 milines par jour, enlève 5 avant le net, enlève 5 après la shkia, pashulat latin. Il nous en reste 30. Chamisar Betsafra, le Palga de Yoma. 15 milines depuis le matin, le net, jusqu'à Chatzot, jusqu'à midi. Vechamisar mi Palga de Yoma, le Urta. Il y a encore 15 milines depuis midi jusqu'au soir. Et donc, quand on dit quelqu'un qui n'a pas pu arriver à Yerushalayim, c'est-à-dire quelqu'un qui est en sortant de chez lui au moment où on commence la Shrita du Pessah, donc à midi, il marche, il n'a pas pu arriver à Yerushalayim tant qu'on fait la Shrita du Pessah, c'est jusqu'à la Shkia. Or, selon notre calcul, il y a 15 milines à marcher entre midi et la Shkia. Donc, 6 heures de marche, ça fait 15 milines. Et donc, la distance que la Mishnah nous a donnée depuis Modim, ça s'appelle trop loin, c'est 15 milines parce que c'est trop loin, parce que justement, même s'il sort de chez lui, il n'arrivera pas tant qu'on fait le Pessah, il n'arrivera pas à temps de Shritat à Pessah, il n'arrivera pas à Yerushalayim.
Oula letame, de Amaroula, Oula dit la Gemara, il suit son avis qui a dit, Ezeu derech echoka, qu'est-ce qu'on appelle un chemin loin, kol shen yachol ikanes bishat shrita, celui qui ne peut pas arriver à Yerushalayim tant qu'on fait la shrita. C'est pour ça que, selon Oula, il faut dire que Modim c'est à 15 milines de Yerushalayim, de manière à comprendre que cet homme-là n'a pas pu arriver au moment de la shrita. Il a 6 heures de marche, or on a fait un calcul qu'en 6 heures on marche 15 milines. Donc si la Mishnah nous dit que Modim c'est loin, c'est que c'est à 15 milines. Amarmar. La Gemara reprend ce qu'on a vu ici dans la Braïta. Mais alot hashachar adanet echama chameshet milines. Depuis la lumière du jour jusqu'au net, il y a 5 milines. Menaladon, c'est ça. Dirtiv, Uchmo hashacharala. Le pasuk nous raconte à propos de Lot qui s'est sauvé de Sodome. Uchmo hashacharala, quand le matin s'est levé, donc il y avait un peu de lumière, Vayaitzo malachim vegomer. Les malachim, les anges, ont fait courir Lot pour se sauver de la ville de Sodome. Uktiv, il est écrit ensuite, Hashem eshata la haret, quand le soleil est sorti sur la terre, donc le lever du soleil, Onet achama, velot bat Tsohara, Lot est arrivé à la ville de Tsohar. Donc finalement, il est sorti à Alot HaShachar, et il est arrivé à Tsohar, il est sorti de Sodome à Alot HaShachar, et il est arrivé à Tsohar, Onet achama. V'amar Rabbi Chanina, l'edidi chazil yaouatra, Rabbi Chanina dit, moi j'ai vu cet endroit-là, V'avia chamisha milin, et ça fait 5 milin, depuis Sodome jusqu'à Tsohar. Donc, c'était le trajet de Lot à parcourir entre la lumière, donc la Mouda Shachar et le Netzachama, le lever du soleil. De là, on voit qu'un homme peut marcher pendant ce temps-là 5 milines. Goufa Amaroula. La Gemara reprend les paroles de Oula qui a dit qu'est-ce qui s'appelle un homme qui est en chemin loin tant qu'il ne peut pas arriver au Beth Amikdash au moment de la Shrita. Verabuda Amar Rabuda dit non, pas du tout. Même s'il n'a pas pu arriver au moment de la Shrita, il s'appelle encore qu'il n'est pas loin, parce qu'il peut envoyer son Pessah avec quelqu'un d'autre. Je n'appelle quelqu'un qui était loin que quelqu'un qui n'a pas pu arriver dans la ville de Yerushalayim tant qu'on mange du Pessah. Donc il a encore toute la nuit quasiment. Selon certains Tanaïm, toute la nuit, selon d'autres, jusqu'à Chatzot Halayla, jusqu'à minuit. Et donc finalement, selon Rav Yehuda, la distance elle est beaucoup plus grande entre la ville de Yerushalayim et l'endroit qu'on appellera trop loin. Amal et Rabba Leoula. Rabba a dit à Oula, l'Edidar Kashia ou le Rav Yehuda Kashia. Il y a une Kashia sur toi et il y a une Kashia sur Rav Yehuda. L'Edidar Kashia, sur toi il y a une Kashia, de Amrat, toi tu dis, celui qui ne peut pas rentrer au moment de la Shrita, eh bien donc il a 6 heures de marche, et s'il n'a pas pu arriver dans ce temps-là, il s'appelle déjà qu'il est trop loin. Ve'at Mesheret, voici un homme qui était tamé pour un reptile, il ne peut pas rentrer au moment de la Shrita parce qu'il est tamé. Ve'keamrat, et toi ou là, toi-même tu dis, Shochatin vezorkin al Tmesheret, toi ou là tu penses qu'un Tmesheret peut envoyer son Korban Pessah de loin, malgré qu'il ne peut pas rentrer au moment de la Shrita. Donc c'est contradictoire. Celui qui est loin, tu me dis, du moment qu'il ne peut pas rentrer au moment de la Shrita, il est loin. Tandis que, donc en fait, même s'il peut arriver au moment de la Achila, il peut arriver la nuit pour manger, non, c'est trop tard, il est trop loin parce qu'il aurait dû rentrer au moment de la Shrita. Tandis que pour le Tmesheret, tu me dis que non. À partir, tu me dis que c'est ça, à partir du moment où il peut rentrer pour manger, même s'il ne peut pas rentrer au moment de la Shrita, on ne lui fait pas son Pessah. Ou le Rav Yehuda Kashia, il y a une Kashia aussi selon Rav Yehuda, dans l'autre sens. De Amar, lui, Rav Yehuda, il dit, Kol Shen Yachol Ikanes Bishat Achila. Pour celui qui est loin, on dira que s'il ne peut pas rentrer, même pour manger, c'est lui qui est loin. Sous-entendu, s'il peut rentrer pour manger, même s'il n'est pas là au moment de la Shrita, on lui fait de loin son Pessah. Ve'at Mesheret, de Yachol Ikanes Bishat Achila. Pourtant, le Tmesheret, il se trempe au mikvé, il pourra rentrer pour manger à la nuit. Or, Rav Yehuda, il interdit de faire le Pessah de loin à celui qui est tamé. Donc, c'est contradictoire. Aussi bien pour Oula que pour Rav Yehuda. Oula, pour le Tmesheret, il dit, on lui fait de loin la Shrita, pourvu qu'il vienne manger. Pour celui qui est loin, Oula dit, non, on lui fait pas de loin la Shrita. Il faut qu'il soit présent au moment de la Shrita. Rav Yehuda, c'est le contraire. Pour celui qui est loin, Rav Yehuda, il dit, c'est pas grave, on lui fait de loin, du moment qu'il peut arriver manger. Pour le Tmesheret, Rav Yehuda dit non, on lui fait pas s'il peut pas rentrer au moment de la Shrita, même s'il pourra manger ensuite.
Amarle, Oula a répondu à Rabba. Lo le didi kashia, velo le Rabbi Yehuda kashia. Il n'y a pas de kashia ni sur moi ni sur Rabbi Yehuda. Le didi lo kashia, sur moi il n'y a pas de kashia. Pourquoi? Derech rechoka le tahor, ve'en derech rechoka le tameh. Quand la Torah a dit derech rechoka, c'est une halakha qui a été citée pour le tahor. C'est pour lui que je dis qu'il faut qu'il puisse rentrer au moment de la shrita. S'il ne veut pas rentrer au moment de la shrita, il est loin. Donc ce tahor-là, s'il ne peut pas rentrer au moment de la shrita, c'est trop loin, on lui fait pas il fait le Pesach Sheni. Tandis que pour le tamé, on n'a pas dit cette halakha. Pour le tamé, c'est autre chose. Même s'il ne peut pas être là au moment de la shrita, puisqu'il est proche, on lui fait son korban Pesach. Du moment qu'il peut en manger. Donc en fait, il faut distinguer le tamé du rachok, du loin. Le tamé, effectivement, on lui fera de loin, mais le rachok, celui qui est loin, on ne lui fera pas de loin. On lui fera, donc le tamé, on lui fera la shrita de loin, même s'il ne peut pas rentrer, tant qu'il peut en manger. Celui qui est loin, la Torah dit, il est loin, il ne fait pas, c'est tout. Donc lui, même s'il peut rentrer en manger, il fait le Pesach Sheni, il peut faire le Pesach Sheni, du moment qu'au moment de la shrita, il ne pouvait pas arriver. C'est une halakha exceptionnelle qui a été donnée pour le derech rechoka, celui qui est loin. Et le Rav Yehuda le kashia. De même pour Rav Yehuda, il n'y a pas de contradiction. Tmesheret rachman adachye. Celui qui est Tmesheret, selon Rav Yehuda, la Torah l'a repoussé du Pesach Rishon. Même s'il peut se débrouiller, l'envoyer de loin, manger le soir, non, la Torah l'a repoussé. D'où je sais ça, dirtiv. Ish qui est tamé la nefesh. La Torah dit un homme qui serait tamé pour un mort. Lui, il fait le Pesach Sheni. Milo askina, n'est-ce pas qu'il s'agit? Shechal shvi sheloliot bereva Pesach. Même dans un cas où son 7e jour de Touma tombe le 14 Nissan, et donc il peut se tremper aujourd'hui et manger à la nuit en envoyant son Pesach l'après-midi. Malgré tout, la Torah dit qu'il est repoussé au Pesach Sheni. Donc pour le Tmesheret, la Torah n'accepte pas le fait qu'il puisse rentrer manger, il faut qu'il soit présent au moment de la Shrita, ou qu'il puisse être là au moment de la Shrita. Tandis que pour celui qui est loin, la Torah n'a pas dit ça. Celui qui est loin, il se peut tout à fait que la Torah lui dise de venir de loin, manger à la nuit de son Pessah, même s'il n'est pas là au moment de la Shrita. Selon Rav Yehuda, l'essentiel, c'est pas le moment de la Shrita pour celui qui est loin, c'est le moment de la Achila. Donc voilà que, on conclut, selon Oula, malgré que pour le Tmesheret, on peut faire, du moment qu'il peut en manger, pour celui qui est loin, on ne fait pas son Pessah, il peut faire son Pessah Sheni, malgré qu'il peut rentrer en manger. Tant qu'il n'est pas là au moment de la Shrita, il est repoussé au Pessah Sheni. Ça c'est Oula. Rav Yehuda dit le contraire. Rav Yehuda dit le tamé est repoussé complètement, même s'il peut manger à la nuit, on ne lui fait pas, tandis que celui qui est loin, s'il peut venir la nuit en manger, il n'y a pas de problème, on peut lui faire de loin au moment de la Shrita.